allez-y, vas-y. Je suis Abdoulaye Kanté, chargé du projet Médias sociaux et journalisme citoyen au niveau de l'Institut Panos, Afrique de l'Ouest. Ce projet, comme nous l'avons déjà dit dès lundi, parce qu'il a démarré effectivement lundi et cet atelier plutôt a duré 5 jours. Et il entre dans le cadre d'un projet que nous avons lancé depuis le mois d'avril et qui porte sur les médias sociaux et la citoyenneté au Sénégal. Il a été précédé par 2 jours d'apprentissage pratique et d'échange. L'apprentissage d'échange sur les outils de crowd mapping, notamment des exemples d'utilisation de crowd mapping dans le domaine de la gouvernance. Ensuite, après ces 2 jours d'atelier, nous avons fait 3 jours qui vont se terminer d'ici quelques heures sur des exercices pratiques. Et ce projet est financé par la fondation Osiwa, qui nous appuie dans la mise en œuvre de ces activités, notamment cette activité de formation qui regroupe 15 personnes qui sont issues de 4 régions du Sénégal et d'un chef-lieu de département à Bignona. Les 4 autres régions sont Kolda, Ziguinchor, 2 de Ziguinchor, Miron et aussi des départements de Bakel et de Dakar. Dakar est aussi représenté, c'est la plus forte colonie et le profil des participants. C'est des chargés de communication, des chargés de projets ou bien de programmes dans les OSC, dans les communes, dans les associations aussi, mais aussi dans la presse privée. La presse aussi online est représentée et aussi les représentants de différentes aussi associations qui travaillent sur les questions de citoyenneté, notamment aussi des blogueurs. Est-ce que c'est une manière de faire la promotion des médias sociaux qui sont, si je peux le dire, un peu connus ici au Sénégal? Pourquoi vous avez choisi d'utiliser les médias sociaux? Effectivement, nous essayons de catalyser en fait l'utilisation des médias sociaux au Sénégal par la consolidation d'un réseau d'acteurs utilisant les médias sociaux dans le domaine de la citoyenneté exactement. Et dans ce cas, nous avons équipé les 15 participants en termes de tablettes et de connectivité Internet pour que les participants puissent même travailler en étant dans des situations de mobilité, en étant surtout sur le terrain où l'accès Internet peut être difficile. Maintenant, l'importance des médias sociaux, nous, en ce qui nous concerne, c'est dans le domaine de la gouvernance et plus exactement dans le domaine de la citoyenneté. Et nous pensons que les médias sociaux peuvent aider les populations locales à participer à l'action publique, notamment par le contrôle, mais aussi par plus de participation dans le domaine, dans la gestion des biens publics, mais aussi dans la définition des politiques, notamment dans le domaine des collectivités locales, dans le domaine aussi de l'éducation des jeunes, dans le plaidoyer, et en gros dans le contrôle citoyen. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur les différents sujets qui ont été abordés? Ça veut dire ils ont suivi des formations sur quel outil? Donc la thématique centrale, c'était pour cette fois-ci de manière globale les médias sociaux, mais notamment le crowd mapping. Et après les partages d'expérience, nous avons passé à des choses qui étaient beaucoup plus pratiques, notamment l'organisation d'une série d'ateliers. Nous avons commencé par le travail collaboratif, notamment avec Google Drive. Ensuite, nous avons travaillé sur YouTube par l'acquisition de la vidéo, mais aussi la mise en ligne de vidéos, notamment par l'animation aussi de ces vidéos chez YouTube. Nous avons aussi travaillé sur la cartographie collaborative avec Google Maps, parce que c'était la thématique centrale. Ensuite, nous avons fait du blogging, mais en gros, on a essayé de montrer tous les autres outils, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, et des outils aussi qui permettent à la citoyenneté de s'exprimer à travers les médias sociaux. C'est en gros beaucoup d'outils qu'on donne souvent de manière assez informative, mais aussi pour la plupart de manière pratique par des ateliers. Merci.